Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet pour lequel on nous consulte beaucoup. J'ai été opéré de la prostate, j'ai toujours des fuites urinaires. Que se passe-t-il? Que faire? La chirurgie de la prostate peut se compliquer de fuites urinaires. Alors, quand est-ce que ça survient? Ça survient surtout pour les patients qui sont opérés de cancer de la prostate. Lorsqu'on souffre de cette maladie et qu'on doit avoir recours à la chirurgie, on est obligé de retirer la totalité de la prostate. Et parfois, malheureusement, ça a des conséquences sur le muscle qui permet la retenue des urines, qu'on appelle le sphincter urinaire. Alors bien sûr, les fuites urinaires sont fréquentes, voire très fréquentes, juste après l'opération, dans les semaines qui suivent. Ceci ne présage pas du résultat à plus long terme. Ces fuites d'urine initiales, qui surviennent lorsqu'on se met debout, lorsqu'on fait un petit effort, vont être traitées, pour la majorité d'entre elles, par de la rééducation. On envisagera des examens et éventuellement des traitements plus invasifs que si les fuites persistent au-delà de 6 mois après l'opération. Alors pourquoi? Pas pour embêter les patients et leur dire « vivez pendant 6 mois avec vos fuites », parce que les choses peuvent rentrer dans l'ordre, quelle que soit l'intensité des fuites initiales, pendant cette fameuse période des 6 premiers mois. Il est donc urgent de ne pas se presser, d'accompagner les patients bien sûr pour se protéger au mieux et de la manière la moins inconfortable possible, mais surtout de ne pas envisager l'opération chirurgicale de correction, puisque les choses peuvent s'arranger d'elles-mêmes pendant cette période initiale. Si les fuites persistent au-delà du 6e mois, alors on va commencer à essayer de mettre en œuvre les solutions thérapeutiques pour corriger ce qui est vécu par la plupart des patients comme une véritable infirmité. Le test le plus important à faire consiste à quantifier l'importance des fuites urinaires. Donc avant même de consulter votre urologue ou votre médecin, faites ce test vous-même. En quoi consiste-t-il? Vous allez mesurer sur 1 ou 2 ou 3 journées test la quantité d'urine que vous perdez. Comment? Simplement en pesant la protection avant de la poser, c'est son poids sec, et lorsque vous la changez. La différence, bien sûr, sera la quantité d'urine qui est perdue. Pourquoi ce test est fondamental? Parce qu'il va permettre de quantifier vos fuites et les solutions thérapeutiques qui seront proposées dépendent de cette quantification. Le traitement est essentiellement chirurgical lorsque la rééducation initiale n'a pas permis de corriger les fuites. 3 solutions sont envisageables. La mise en place d'une bandelette qui vient renforcer le sphincter urinaire, la mise en place de petits ballonnets mis de chaque côté du canal de l'urètre qui viennent écraser l'urètre, un peu comme une prostate d'ailleurs, par ce gonflement et donc permettre d'éviter les fuites. Et puis, dans les situations les plus sévères, la mise en place d'un sphincter urinaire artificiel qui permet véritablement de se substituer aux muscles qui ne fonctionnent plus. Alors la question qu'on me pose le plus souvent quand je reçois ces patients, où la première phrase qu'on me dit c'est « mon urologue m'a raté, j'ai des fuites parce que j'ai été mal opéré ». Eh bien non, ces fuites, elles sont malheureusement souvent dues à un défaut de cicatrisation et pas à un défaut technique au moment de l'opération. Que se passe-t-il au moment de la cicatrisation? Eh bien la cicatrice entre la vessie et le canal de l'urètre, là où se trouvait la prostate, devient anormalement rigide et le muscle n'a pas la force pour serrer ce conduit devenu trop rigide. C'est ça l'origine des fuites, ça n'est pas une malfaçon au moment de l'intervention. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les fuites parfois ne surviennent que des années après l'opération, lorsque le patient doit avoir un complément de traitement de son cancer par des rayons qui viennent sur la même région anatomique augmenter la rigidité du canal et faire apparaître les fuites qui n'existaient pas au préalable. Donc ces fuites, c'est fréquent, 5-10% des patients après l'opération, ça rentre souvent dans l'ordre
tout seul ou aidé par la rééducation pendant les 6 premiers mois. Et à partir de 6 mois, si ça persiste, on ne reste pas avec ça, on s'en occupe, on fait les examens et on met en place les traitements. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube ou liker cette vidéo pour en assurer la plus large diffusion. À bientôt.